Évidemment, depuis samedi, c'est l'automne, hein? Il faut faire face à ça. Bien, probablement qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle qui ont été initiés, d'ailleurs, depuis la semaine dernière. Ouais. Et là, ils s'attendent là! Et là, les amis, adieu! Comment allez-vous? J'attendais de vous rejoindre parce que mes amis, les musiciens et moi, nous avons passé... Je vais prendre ma grosse Nancy, merci Pierre-Paul. On a pensé vous offrir une petite chanson, évidemment, pour célébrer l'arrivée de l'automne. Et aussi ces petits plaisirs, hein? Oui. Qui nous font si plaisir. Alors, cette petite chanson, juste pour vous, ça s'appelle « C'est l'automne, Mrs. Robinson », quand vous le sentez, les amis. C'est accompagnant, là. Chantons tous en harmonie nos adieux à l'été. Car grâce à lui, j'ai la face brunie. À l'année prochaine, gougoune, saucette et gros méchoui. Je souris quand même et te jeter larmes, ma jolie. Car c'est l'automne, Mrs. Robinson. Si tu dois porter le pantalon, ma mignonne, toi que c'est le fun, Mrs. Robinson, laisser une chevelure sur ses mollets, ça réchauffe jusqu'en juillet. Est-il nécessaire de rappeler qu'en janvier 2002, toi et tes proches auront la face bleue, des veines partout dans le front, des cernes autour des yeux. Tu donneras du teint en fixant longtemps ton toast. Mais c'est l'automne, Mrs. Robinson. Mets-toi une petite laine, je te mène aux pommes. Dans mon wagon, tu me feras des tartes, Mrs. Robinson, des galettes, des gelées et des compotes. T'es ben blood, t'es ben blood. Regarde le paysage pendant que moi je conduis le wagon. Quand tu parles pas, je te trouve assez fine. Si l'on tenait qu'à moi, je te roulerais jusqu'aux États. Magasiné à Burlington et soupé à Boston. Mais pas d'automne, Mrs. Robinson. Ben Laden a ruiné notre party. Hey, hey, hey. Coucou, coucou, to George W. Vous êtes partis pour me gâcher le reste de l'année. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Revenez-nous après la pause avec Pascal Bussière. Bon début de semaine. Bon, tu sais sans doute pas, mais quand les gens viennent ici sur la chaise, certains ont droit à une biographie. Une petite biographie. Oui, alors là, ce soir, on va revenir après, on va discuter, mais ce soir, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît vraiment très, très bien de nous tracer ton parcours biographique. Alors, on regarde vraiment, ça. Vraiment, c'est intriguant. Oui, ben moi aussi, je suis intrigué un petit peu. C'est pas si... Allô, Pascal! Pascal! Pascal, c'est moi ton ami, c'est Marc Labrèche! Ah, c'est moi. Oui, ben moi, je connais très bien Pascal Bussière et j'ai d'ailleurs d'excellents souvenirs d'elle. Je pense que c'est réciproque. Je me rappelle ton odeur. Ah oui. Vous devriez vous laver de temps en temps, ça ferait pas de tort. Alors, enchaînons avec la biographie. Faut pas gâcher une belle journée comme ça. Ah ben là, moi, je fais mon travail. Hein. On m'a dit tu fais une biographie de Pascal Bussière, j'en fais une. Parle, déballe, confesse. Qu'est-ce qu'on ferait donc pour y arracher son secret qu'elle cache derrière ses grands airs? Ah non, il n'y a rien de ben secret, tu vas voir. Alors, Pascal Bussière est né à Montréal le 27 juin 1968 et ses premières paroles furent... Je suis toute nue, Max. C'est drôle, hein? C'est très, très drôle. Alors, ses parents travaillent tous les deux dans le domaine de l'enseignement. Laisse ma famille tranquille. Ah, OK. Jeune Pascal est plutôt style tomboy. Et elle aime beaucoup jouer au hockey. C'est
parles fou. Oui. En 1982, Pascal vit à Sainte-Julie. J'avais 16 ans. Ah? Ah, moi, j'avais calculé 14 ans, mais c'est bon, c'est pas grave. Alors, un bon matin, la mère de Pascal entend à la radio Francine Grimaldi dire que Micheline Langto s'apprête à tourner son prochain film Sonatine et qu'elle est à la recherche de 2 jeunes comédiennes. Je pense que ça savait même pas ce que ça voulait dire. Oh, c'est pas fin, ça. Mais c'est pas fin, mais c'est pas grave. Alors, Pascal sort en audition et obtient le rôle. Elle fait des études en cinéma et prend ses premiers cours d'anglais. With me? With you? C'était un cours d'immersion. Alors, bon, Pascal joue dans quelques films, mais c'est surtout dans la télésérie Blanche qu'elle est révélée au grand public, où elle y joue notamment en compagnie de Patrice Lécuyer, de Marina Orsini et de Roy Dupuis. Je parle pas un mot de français, mais toute une bête. Pareil. Alors, à partir de ce moment-là, la carrière cinématographique de Pascal prend son envol. Elle tourne tant en anglais qu'en français, sous la direction notamment de Charles Binamé, dans La beauté de Pandore et Eldorado. Il me faisait tellement confiance. Ben oui, hein? Avec Denis Villeneuve dans Un 32 août sur Terre. Il me faisait tellement confiance. Et avec Léa Poul dans le film Emporte-moi, qui lui faisait tellement confiance. La vie est incroyable, hein? Mais, hein? Maintenant, Pascal tourne de plus en plus en France. Et moi, je suis certain qu'à un moment donné, on va finir par la perdre. Dites pas ça, Madame la Douceur. Ben non. Moi, c'est Marc Labrèche, là, celui qui sent fort. My God, tu penses encore à ça, toi? Ben. Depuis le printemps dernier, Pascal est l'heureuse mère. Est-ce que tu trouves que ça me va bien, maman? Oui, ça te va bien, ça, oui. Alors, elle est la mère, donc, d'un très joli garçon prénommé Antoine, dont je suis le père. Vieux fou! Ben oui, je sais bien. Alors voilà, c'était ta biographie, Pascal Bussière. On est content pour toi, sérieusement. T'as travaillé fort. Non, écoute, travail d'archive. Comment ça a été... Bonsoir! Alors, voici vos petites vites de fin de soirée en ce lundi. Bon, évidemment, là, je les ferai pas trop vite. Ce soir, on a un groupe des HEC dans la salle. Alors... Ben, c'est le fun, ils savent compter jusque-là. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui... Vous me suivez jusque-là, les HEC, ça va, je vais pas trop vite? Aujourd'hui, j'ai lu une nouvelle qui fait que je suis bien excité. Ai-je besoin de vous dire laquelle? Oui, je vais vous le dire. Sainte Thérèse de Lisieux et ses reliques sont en tournée au Canada. Wouh! Yes! 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 Madonna n'est pas venue à Montréal, so what? Puisque nous aurons les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, c'est-à-dire son cercueil et l'essentiel de son squelette seront exposés dans différentes églises partout au Canada et au Québec, et cela après avoir visité 22 pays. Wow! C'est toute une tournée, ça. Là, attendez-vous à un embouteillage des lignes de Ticketmaster. Attendez-vous à des chambres d'hôtel saccagées et full potin. Déjà, il paraît qu'Herbie Moreau aurait vu son tibia à Sainte-Thérèse de Lisieux dans un restaurant du Vieux-Montréal avec Ben Affleck. En tout cas, moi, j'ai déjà le T-shirt officiel de la tournée, ici. Wouhou! Yes! Hein? Là, on fait tout pour l'avoir sur le show. On vous tient au courant, en tout cas. Je serais bien content. Bon. Restons dans les reliques, si vous voulez bien. On apprenait dans la presse d'hier que la vénérable auteure Marguerite Lescope sera une conférencière invitée lors d'une soirée ayant pour thème, écoutez bien, l'arthrite et la joie de vivre. 2 sujets qu'on devrait associer beaucoup plus souvent, si vous voulez mon avis. C'est vrai, au même titre que les hémorroïdes et la danse. Sur la photo du communiqué qu'on va voir, on aperçoit Mme Lescope qui a mis son déguisement de super-héros. Madame Lescope, faudrait découper des yeux dans votre masque. Remerciez-moi même pas, même Batman, il a fallu qu'il se dise. On apprenait aujourd'hui qu'1 million de chauves-souris envahissent le ciel de la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et, loin d'effrayer les Abidjanois, les Abidjaneux, ou les Abidjambons, en tout cas, plutôt que d'en avoir peur, les Ivoiriens mangent les chauves-souris avec de la confiture de groseille.
Wesh! La confiture de groseille, maudit qui ont des goûts bizarres, ce monde. Mais continuons donc à célébrer nos petits vieux. Alors, cet été, la reine-mère, vous avez probablement vu, a eu 101 ans. 101 ans. Bon, évidemment, 101 ans. Vous allez me dire, c'est jeune pour un sapin, mais pour une reine, c'est pas de la merde. Hein? Le secret de jeunesse de Sa Majesté, écoutez bien ça, c'est un agenda quotidien strict et rigoureux dont j'ai obtenu une copie. On regarde ça ensemble. 8 heures, réveil. 8h10, manger du mou. 10 heures, dialyse. Midi, manger du mou. 2 heures, mettre un chapeau. 4 heures, faire des tatas. 6 heures, rencontre avec le cuisinier royal qui lui annonce le menu de mou pour le lendemain. 7 heures, faire semblant de manger du dur, mais le cracher dans une napkin pour ensuite manger du mou caché dans sa sacoche. 9 heures, essayer de mourir, bâtard. Et minuit 10, se lever en cachette pour un petit snack de mou. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Allez, viens, j'en suis avec Michel, chérie. Alors, cet homme sera de retour au Jésus à Montréal les 11, 12 et 13 octobre. C'est notre ami rwando-québécois, mesdames et messieurs, Michel Pambara. Bonsoir. Bonsoir. Michel! Oh! C'est l'amour. Je suis dictateur, ça va me donner le goût des dictateurs. Je vais posséder tous ces gens. Allez, travaille! C'est incroyable la sentant que tu as sur les foules, hein, particulièrement les jeunes c'est un truc drogués, très confus, africain. et qui ont besoin d'un chef spirituel. Tu n'aurais pas envie, toi, de... Non, Non, je pourrais, je sais comment faire. Il y avait des dictateurs en Afrique, fait que je saurais comment. Tu lui frappes 2-3 fois par semaine, il va me suivre. Et puis ils suivent, Ouais, généralement. ils suivent, ouais. OK, c'est merveilleux. Alors, Michel, avec toi ce soir, merci de ta visite d'abord. Merci de m'avoir invité. Ben écoute, et en plus, d'autant plus qu'on inaugure un nouveau segment avec toi ce soir. Un nouveau segment au Grand Blond, où des personnalités bien connues, ou peut-être un petit peu moins connues, viennent nous dire ce qu'ils ont retenu dans l'actualité. Et là, on a même un jingle, une chanson thème, pour partir sans en beauté avec toi, qu'on écoute, composé par Mégo. On écoute. Ils ont lu la Gazette pour nous. Il a dit la Gazette. La Gazette. Moi, c'est pas la Gazette. Non, mais... Non, mais Il y c'est a parce une que... nouvelle... Ah ouais, c'est quoi? Non, c'est parce que la Gazette, c'est l'ensemble des médias écrits. On peut appeler, on peut dire... Il a lu la Gazette. Ça veut dire que tu as lu ta grosse presse samedi, ton Devoir, ton Journal de Montréal, Le Soleil, La Tribune, Le Droit. J'ai lu, puis il y a une nouvelle qui m'a beaucoup marqué, c'est pour ça que je suis sérieux, c'est que Jennifer Lopez, J-Lo, est parti à Porto Rico, d'où il vient. Il a fait un concert. Tu parles de lui comme un gars? Non, Jennifer non, Lopez? non, c'est... OK, c'est une question de... Ah non, c'est parce que je sais pas dire il et elle. Dans ma langue, il n'y a pas de il et elle. OK, c'est ça, tout le monde a le même... Mais Jennifer Lopez, c'est elle. OK, d'accord, oui. Et elle est partie faire un show à Porto Rico, d'où elle vient. Oui. Puis elle a grandi à New York, mais c'est sa famille. Et ça m'a touché, ça est venu me chercher. Parce que j'aimerais ça faire mon spectacle. Il y a trop de blancs au Québec, au Rwanda. Oui. Mais ce ne serait pas la même chose parce qu'il parlait des jonquières, parce que dans mon show, je parle de jonquières, ça ne les toucherait pas. Ouais. C'est sûr qu'elle, elle vend les fesses. Tu sais, les fesses qui sont universelles. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vendre, mais peut-être mes babines, mais là-bas, il y a des grosses babines aussi. C'est venu me chercher. J'aimerais ça aller faire s'il y a des Rwandais. J'aimerais ça aller faire mon show. Il y a trop de blancs au Québec, au Rwanda. C'est une très bonne idée, ça. Tu sais C'est ce que j'ai lu. C'est ce que t'as retenu. Il y avait des affaires d'Amérique, mais... Ah, t'as pas regardé le... En fait, t'as été touché quand même parce qu'il s'est passé il y a 2 semaines. Enfin, ça a dû quand même... Non, mais écoute... Oui, ça m'a touché. Mais, ça m'a rappelé des souvenirs de chez nous. Là. Des gens qui se font attaquer, qui se font bombarder. Là. Ouais. On était habitués au Rwanda. Fait que je les comprenais un peu. Là. Je suis devenu plus proche des Américains. Ah! Je me sens plus américain depuis ce temps-là. Et je m'excuse. Non, j'ai pas peur de le dire. Ça m'a fait... Ouais, c'est des chums comme moi. J'ai de la famille au Rwanda qui ont été attaqués puis ils ont été tués pour rien. Comme les Américains. Oui.
Et quand j'ai vu ça, là, je me suis senti proche des Américains. Ouais. Puis j'ai un peu aimé ça, je sais pas si c'est grave. Ben non, absolument pas du tout. Je veux dire, au contraire, c'est une preuve d'empathie, de compassion. Si vous pouvez le voir comme ça. Ben oui. Fait que j'ai lu ça, donc c'était une page, tu sais, comme j'ai demandé à la famille, est-ce que ça vous fait peur? Non, ils sont habitués, là. C'est des gens qui sont oui, habitués c'est ça. au- Et moi, il paraît que vous avez une réaction, ben toi, on le sait parce Oui. que tu es un humoriste, mais je veux dire, l'humour dans ces moments-là Ah, est oui, vécu oui. différemment Oui, là-bas. c'est parce que nous, quand il y a un deuil, tout de suite, il faut faire des jokes. C'est là où on trouve les meilleurs humoristes, dans un deuil. Quand tu es déprimé, là, tu dis, ça va mal, j'ai envie de rire, tu vas dans un deuil. Les gens rient. Il y a même un proverbe qu'on dit, il faut faire rire quelqu'un qui vient d'enterrer sa mère. Attends, recommence ça. Il faut excuse-moi. faire rire... C'est mes babines. Non, mais c'est pas grave, t'en Il as faut faire rire quelqu'un qui vient d'enterrer sa mère. Fait que Ah, quand ok. j'ai entendu les affaires aux États-Unis, à New York, j'avais le goût d'y aller. Je pensais qu'il allait y avoir plus de jokes, mais ils ne sont pas habitués. Là. Ben non, là, au Ils rient contraire, pas, c'est tout à fait le réflexe J'ai inverse. vu, hein, oui, évidemment, personne ne voulait rire, mais moi, je pensais que c'est là où les jokes allaient sortir. Donc, toi, si tu avais été sur place, par exemple, même alors que J'aurais ça... eu le goût d'amener, mais tu sais, parce qu'ils ont mis des photos là-bas, c'est des photos pour se rappeler ceux qui ont perdu. Je voulais amener les photos des miens, là, pour poser à côté, puis je dis, je comprends ce que vous voulez. Ouais. Commençons des jokes, parce que c'est comme ça qu'on a vécu le génocide au Rwanda. Tu vas là-bas, là, au Rwanda, là, ça rit, là, ça rit. C'est pas... Non, c'est pas drôle, Ben mais non, il c'est rit. ça, oui, Ouais, évidemment. mais c'est parce que le rire n'est pas proche des larmes. Oui. Tu sais, quand tu ris, puis tu pleures, tu ris aux larmes, c'est dramatique. Ah, tu veux dire c'est proche, c'est C'est très... Oui, faux, OK, ouais. d'accord, alors... Ouais, tu ris, tu pleures, c'est... Moi, quand je fais des jokes, là, c'est peut-être parce que j'ai de la peine à l'intérieur de moi. Oui. Oh, ouais, c'est des gens qui rient, puis même que... Oui, c'est vrai, ça me... Non, regarde, je veux dire, il y a toute comme ça que je une pogne avec université les d'attendrie. filles. Ben oui, ça pogne, ça. Ouais, Ça je te marche, jure. continue, c'est le fun. Merci, Faut que t'aies de la peine. OK, toi, tu es Ah, c'est ça que j'aime chez lui. Non, c'est parce que j'étais venu apprendre... Parce qu'on te trouve bizarre. Dans ma communauté. Non. Ouais. C'est pas l'image du blanc qu'on est habitué, qui sait où ce qui s'en va. T'es bizarre. Je veux dire que... OK, Et ouais. je trouve ça adorable. Les gens t'aiment malgré tes folies, malgré la façon d'être bizarre. Puis moi, j'ai voulu apprendre de toi. Puis là, j'avais prévu des questions. Mais ma blonde m'a dit que c'était pas une bonne raison de toujours demander des choses. Là. Il m'a dit que j'étais parfait comme je suis. Donc, les questions que je voulais te poser, je vais te Arrête, poser. non, mais j'aurais aimé ça, savoir, oui, quel genre de... D'abord, ta blonde, d'abord, ta blonde. Ta blonde, elle a un ascendant sur toi extraordinaire. Mais je c'est peux parce plus. que- J'ai vu que Pascal Bussier ne parle pas de ses amours. Fait que je Ah, parle tu veux plus pas, jamais, tu veux pas... Mais ma blonde, par exemple, Oui. c'est que moi, j'avais prévu d'apprendre de toi parce que je te trouve bizarre, puis Ouais. j'aime ça. Ben, moi aussi, C'est je te vraiment- trouve très bizarre. Excuse-moi Ah ouais? de t'interrompre. Je te trouve... assez C'est space. du racisme ce que vous faites. Non, ça. non, ah oui, c'est de la Non, c'est du racisme, oui, de me trouver dans ce bizarre. sens-là, oui, c'est vrai. C'est du racisme. Moi, je me Ouais, trouvais mais- bizarre. ah, OK, ben c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais j'aime beaucoup et j'aime la capacité que tu as de pouvoir à la fois parler de choses très graves et en même temps... puis, Mais c'est parce que quand tu, boy, baby. quand tu grandis dans les choses dramatiques, tu imagines Évidemment. que la vie sera toujours dramatique, alors t'en ris. Ouais. Tu nais opprimé, tu es toujours opprimé, donc ça devient un état normal, ça n'est plus de l'oppression. En tout cas, tu parlais C'est de... gros ce que je veux dire. C'est très gros ce que tu viens de dire. Et il y a toutes ces minutes de silence qui ont été observées pour les victimes du World Trade Center. Ouais. Combien vous êtes... Au Rwanda, il y en avait combien? Là-bas, il y a eu à peu près 7000 morts qui sont mis aux États-Unis. Oui, Il y a eu je sais. Au Rwanda, il y a à peu près 1 million de morts. Alors imagine, c'est Donc, rien encore... il est en train de faire Encore des minutes de muet, silence. encore à faire des minutes de silence, Mais, c'est quoi. mais je ne veux pas dramatiser, il y a des Non, gens non. qui meurent partout. Là. Oui, je sais bien. Et là, on se sent proche. Non, je sais pas ce que j'ai. Non, Je sais pas. écoute, change rien. Change Je rien. change rien? Non, change rien. Et écoute, on va aller te voir en spectacle au Jésus pour nommer le 11 et 12. Et embrasse Madame Pampara pour moi, qui est une délicieuse créature. Oh! Merci beaucoup, hein, Michel. On s'en va faire une petite pause et on revient avec le Club La Brèche chez Grégory. Restez là.